scandale à Goma. Paul Kagame, Joseph Kabila, Corneille Nanga, Nabutu, Tango Bisolo Sutolali, Batumbi plus de 150 maisons. Femmes, enfants, hommes, Baziki. Objectif, effacer les Congolais, détruire toutes ces maisons, Kotonga Banda Kuya Sika. Tunanganini. Kagame vient une fois de plus de signer avec l'Europe. Ayamba ba migrant nyonso pa inaye oyo baza naka litigé na espace européen. C'est-à-dire tous les brigands, tous les koulouna, tous les mercenaires, tous les voyous, tous les délinquants, Ayamba bango na Rwanda. Sachant très bien que le Rwanda n'a pas assez d'espace, Toyebi, Bazana Katia Komema Bango, na Congo et précisément na Est ya Moka. Et une façon de les implanter là-bas et de créer une nouvelle cité, et cité où vous allez composer na bagang, bazo créer et loko ozo yuta bango na mitu na objectif kaka moko. Insécuriser davantage de la zone, étouffer, asphyxier le régime du président Tshisekedi, continuer à exploiter les minéraux, occuper la zone le plus longtemps que possible, renforcer l'armée rwandaise, puisque cette dernière est déjà affaiblie en termes de nombre de militaires, Bakoufi est belé en République démocratique du Congo, Bakoufi vraiment est belé. En dehors ya kukufa ebele na RDC, batikali na ba sanction kilikili, ba généraux ebele bazo kangabisaka na bango bakima Rwanda. Kagame alobi mutu akokima Rwanda te bino nyonso boza awa bilombe bana Congo, makambo ya koinda na niveau ya Est au moment où je te parle. Bonne nouvelle avec notre armée. J'ai vu des images. Ba maman, ba papa, bana, ba liko sepela na kozonga na ba village na bango. Munguna kotaki, FARDC a betiye, a tumbiye, a zikisiye, munguna kimi. FARDC a libéré ba localité ebele. Oui, ba localité ebele. On a neutralisé ba drone ya munguna. Nous avons neutralisé ba position ya munguna. Nous avons, je peux dire, neutraliser commandement Yamunguna. Tourouane autre panzi bango. Bakomi très faible. Barre de Tabaraba Zoui Massasi. FARDC sans pitié. FARDC alobi yakotika bango atamokete. Il y a un expert dans la question de la sécurité sur le plan international, mondial. Il pense que il est là. Lui, pour lui, il faut fusiller tous les généraux. Oyo, Bazana Kati, Yakosunga, Mboka na bisote. Il faut fusiller tous ces généraux. Puisque si vous ne fusillez pas ces derniers, Mabe Makasi, il faut fusiller tous les généraux. Oyo, Bazana Kati, Yakosakana na Congo. Dans le but, va fusiller les généraux. Oui, va fusiller les généraux. Est-ce possible de fusiller tous les généraux traîtres? Tous les généraux oyo bakoyi sabunagana bakoki ko fusiller bango lelo. Est-ce qu'il faut fusiller ba généraux bakima Goma na Bukavu? Est-ce qu'il faut fusiller ba généraux oyo ba trahir Congo na biso? Bon, dans notre pays mube kwana ezate pour ba fusiller mutu sengeli azala déjà condamné à mort pour ba militaire akoma la point ko fusiller ceux qui ont condamné à mort te moyen ba fusiller ezate. Bakosamba complaisance pe na kosamba eza makasi ba dossier eza kilo procédure ezo umela mingi bazo vanda bele la boloko nde dans oyebi sabino ni coloniaux soyo. La RDC dans un moment trop traversé, elle a besoin d'une cour de sûreté spéciale puisque cour wane ko vanda la kaka infraction il y a trahison, infraction il y a haute trahison wana, infraction il y a infiltration na espionnage. OK, on peut aller plus loin. Fuite devant l'ennemi aussi. Donc je vous dis, Babilo comme Tindouana, bako sanctionner bango na pété. S'il s'agit de fusiller, ba fusiller. Le Congo
notre pays. Disons-nous la vérité. Les Américains, certes, vont nous assister, mais ils ne se battront pas à notre place. Même dans la sous-région, d'autres armées peuvent venir nous assister. Mais si nous-mêmes, tous dans la colonne vertébrale T, pour de cause T, chaque pays est avant tout défendu par son armée républicaine. Et d'autres pays viennent en appui. Donc nous devons mener la danse, nous devons frapper, nous devons récupérer, nous devons neutraliser et nous devons repousser la menace. C'est comme ça. Et le président Tshisekedi, avant de la question à Makassi, mettre en place une armée républicaine, mettre en place commandement Yassikanakati FARDC, choisir des vrais pour na kubunda la écolo, choisir des vrais pour na kubunda la écolo, et puis mener la danse pour tout que liboso. Au cas contraire, tu connais comme mingi, tu souffrir mingi. Il est temps de frapper l'ennemi. Il est temps de repousser l'ennemi. Il est temps ya kopesa ba Kongomani esengo bisika bazali. Bana Congo balele mingi. Goma ba bombi bato bazikisi bato lisusu. Chose compliquée. Une nuit très agitée à Goma, panique totale, on est là pour en parler. Kagame refuse ya koyamba ba FDLR et painaye ba Hutu ba kolon mboka na bango Rwanda. Mais il préfère koyamba mindele ba brigand baya na mboka avant de sabango pour avant de sabango wapi pour ba Rwanda bango moko déjà baza bato pasi. Lelo Kagame azana période ya vache maigre. On appelle ça période ya passé. Période ya vache maigre. Comment va-t-il s'en sortir? Oui, il donne ses services dans l'Union européenne et l'Union européenne a payé mis solo. Et au finish, Batouana Kagame a utilisé Bango. C'est pour de nouvelles stratégies. Il y a qu'à infiltrer Est et RDC, déstabiliser totalement cette partie. Mais Congo ne continuera jamais à son gassima. Donc, on a Kaliboso. Dossier dialogue. Bato bazali koloba mingi au sujet de dialogue. Président zala ultimatum, ce qui est le 15 et l'équi. Non. Et ça mutu mo côté oyo azo menacer président de la République. Puisque bato bazaki na mando qui va menacer ye, batikali kozwa dialogue te nanga a tué, massacré, violé. Exigeant le dialogue, atikali kozwa dialogue te. Bongo kaka C64. Martin Fayulu akimi akie na France. Oyo batikala na yoki misusu bakomi ko kima na kati ya COP. Nde nani akolengisa Tshisekedi? Azate. Ba dialogue salema dans notre pays. Ba contexte, ba finalité, ba objectif et que c'est. J'aime expliquer le Kouana. Parce que tout le dialogue, il y a Sun City. Il n'y avait personne qui avait la légalité ni la légitimité. Moutouata mon côté. Bah rebelle côté Joseph Kabila qui n'avait ni la légitimité ni la légalité. A comme président. Nanko. Donc, bakina dialogue pour trouver légitimité, trouver consensus, ba koma ko kabola gâteau ensemble. Ba kabola yango. Ba papa yango pesa ba sasa yango. Ba lia me ba sunga Congo te. Kabila a le pouvoir à salisa ba dialogue la ndenge naye puisqu'il était fin mandat à fragiliser l'opposition et Kabila puisait beaucoup plus au sein de l'UDPS. La preuve en est que les deux premiers ministres où Kabila a nommé en 2016-2017 Baouti Kakana UDPS ba débauché Badibanga et après Badibanga ba débauché Bruno Tshibala. Pourquoi? Parce que Kabila pensait et savait que l'UDPS a crédibilisé le processus de Makamoto na Osala. Kabila le faisait puisqu'il avait un problème de légitimité. Ah oui. Mais tu sais que lorsqu'il demande un dialogue, il initie un dialogue, il n'a aucun problème de légitimité ni de légalité. Mais il veut qu'on ait en RDC un bloc
républicain qui va s'opposer à l'infiltration étrangère et consorts. Est-ce que le dialogue va mettre fin à la guerre? Non. Ce n'est pas dans l'objectif de mettre fin à la guerre. C'est dans l'objectif de s'organiser pour affronter maintenant cette guerre. Ah, je me fais comprendre. Hein? L'objectif, c'est s'organiser pour mieux affronter la guerre. Ah, bien sûr. Mieux s'organiser pour affronter la guerre. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que lorsque vous vous organisez, vous allez affronter la guerre. Mais si vous n'êtes pas organisé, moyen pour affronter la guerre, exact. Vous allez toujours kakana ba pasi, vous allez toujours kakana ba confusion. Moi kamomo ba nakotambola malamu mingite et vous allez bien te. Nous devons tous parler le même langage à ce sujet-là. Pote ba nini tokosala, petoye ba kote nini tozokende, petoye ba nini et pas wapi tokosukela. Makambane est très important et ça Mutuya Congo mon pays mboka bakoko banguna il faut basila peut pas comprendre que tous les soso n'attend pour na kosakana na bangote banguna nyonso o bazotelemela misala ya l'état ba été bakokutana na l'état na zela na bango et l'état a kosikisa bango maele. C'est parti avec notre émission Tobeta Tourmouké na procès et à même le service national. La service national. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, na niveau Anjili à tribunal militaire, et Fongoli dossier y a ben civique se réclamant y a parti XYZ Oyo Bayaki ko attaqué les bâtisseurs. Il y a task force service national. Ils ont attaqué le bâtisseur. Ils ont blessé les bâtisseurs. Ils ont tourmenté les bâtisseurs. Ils ont insulté les bâtisseurs. Mais, bakutani sikoyo liboso ya mibeko. Mibeko ebandi ko sala musala. Et mibeko ezo kotisa bango sikoyo bazwa ya bango etumbu. Le service national eye pona kolongola bosoto. Task force eye pona kokombola. Task force eye pona kokanga motute. Pokuna amende pesate, punition ezapete, sala pompage, kombola tokende liboso. Liboso lopango na bino cha propriété. Papa mama bome sana kovanda kosolola makambo. Est-ce que tu ali kotambola malamu na l'état? L'état ali alobi bosoto toboyi. Mbindo toboyi. Le lieutenant général Kasongo Kabwiki, après avoir fait des prouesses na kanya makasese, ayeki sasa sous commandement ya mokonzi mboka sala musala komisa Kinshasa peto banda service national task force lieutenant général Kasongo Kabwiki, les bâtisseurs de la nation babandi ko sala musala Kinshasa ezo discipline bato bakotisi civisme na mituna bango makambo ebongwani yo mutu aliko bundisa service national yo mutu aliko bundisa task force zela oyo ka etumbu tango bakokata likambo oyo na ben civique oyo nde okolapa nde okomituna nanya banda kotinanga okoyoka somo milinge kubimona matoi munoko komo solo mise komizelu zelu nde ozangi eloko kosala nde ko comprendre. Ces gens sont là sous ordre ya président de la République, sous ordre na le ya chef de l'État, sous ordre ya Kasongo Kabwiki pour exécuter et bazali ko sunga mboka. Les Congolais, les Kinois doivent vivre dans un environnement assaini, sain. Oyo malade ye kozala lesosote bato bakende liboso yo ye na loyenge zela okotanga moi pe okoyeba ninye kozala mambo masobele procès bandi lelo mukolo na njili ezalaki kaka kombo na yo nani papa na yo nani mama na yo nani oza nationalité nini o décliner nyonso wana sema babandi kotuna yo pona nini okendaki kosala boye obeti munoko sava ya yo eza etumbu botala bisika batie ko sambisa bango na tribunal militaire pour être bali ba paramilitaire bali ba civil pamba lokola yo na ngaite ngako tunaza bâtisseur paramilitaire déjà avantage na nango donc yo ndengo zawana milengela mi batela
Général Kassongo Kabouik, il a Ali Koto Sakaka Mibeko. Jean-Pierre, 3 étoiles. Ali Koto Sakaka Mibeko. Hier, Koto Sakaka Mibeko. Ce qui pompage, je la pompage. Kokombo, la moutako beta au film alite. Moutako senga mongo na yo alite. Moutako iba yo pe alite. Joël Kitengelen de bâtisseur. Maintenant, na Poso. Il y a avocat à bâtisseur. C'est quoi t'as Joël Kitenga Vandeli Kanayo? Tout procès pénal a un caractère pédagogique. Le service national, ses œuvres ne sont plus à prouver et à démontrer. Cependant, il y a d'autres Congolais, je ne sais pas animés par quel esprit, motivés par quoi, mais se mettent à chaque occasion qu'il y a une descente des opérations de bâtisseurs, soit on les moleste, on les tabasse, on les blesse, on les cogne par de voitures et tout autre acte et de comportement d'incivisme. Ça n'est trop. Et c'est ainsi que l'État, par le biais de la police et le ministère public, a agi en arrêtant ces inciviques dans une procédure de flagrance où nous comparaissons. Nous sommes venus au nom des victimes, des personnes physiques, membres et bâtisseurs du service national qui ont été blessés, molestés par ces inciviques. Il y a un cas de mort. Le cas de mort n'est pas dit de ce vandalisme, mais un autre incivique au volant. Un autre incivique au volant qui a réussi à les tamponner et celui-ci a rendu l'âme sur place. Et là, c'est Junior Luboya. C'est Junior Luboya que le corps est encore à la morgue, contrairement à ceux qui sont là vivants. Mais ce qui nous éclaire dans ce dossier, la partie qui concerne Junior Luboya, l'opinion dit que c'est une dame qui était au volant et son chauffeur. Tous étaient en cours pendant la police militaire au camp Kokolo. Il nous semble qu'une réquisition d'informations était venue de l'auditorat d'Engaliema. On a extrait la dame et le chauffeur, on l'a libéré. Et le véhicule, on l'a libéré. Mais le policier qui était le garde de madame, qui était dans le véhicule, c'est celui qu'on défère ici. Pour avoir fait quoi? Il n'était pas au volant. Et le corps de ces bâtisseurs est à la morgue. Nous dénonçons ce genre de comportement. Nous devons savoir l'épouse de qui, au nom de quoi peut-il se permettre par sa voiture, puisqu'on lui interdit stop, elle ne peut pas écouter et marcher sur un agent de service national. Celui-ci est mort. Et le corps est encore à la morgue. Donc nous attendons de tout notre vœu que la justice soit dite et de manière sévère. Et que tous les autres Congolais qui projettent de telles idées à livrer bataille, à dénaturer la mission du service national, à décourager nos jeunes hier Koulouna, aujourd'hui réinsérés, au lieu de les encourager dans cette quête de rendre notre ville propre, habitable, vivable, respirable, c'est ce à quoi nous voulons décourager ces genres de comportement. Tout le monde a information yango. Le Sénat américain a-t-il bloqué les deals miniers de la RDC et les USA? Est-ce que le Sénat américain accuse-t-il la RDC de corruption et de non-respect des droits de l'homme? Non, ce n'est pas exact. Sous cette forme, après vérification des informations récentes, nous n'avons trouvé aucune preuve crédible que le Sénat américain ait bloqué le deal minier entre la RDC et les États-Unis. Ce qui est vrai, c'est quoi? La RDC et les États-Unis ont conclu un accord de partenariat stratégique portant notamment sur le minerai critique. L'accord prévoit une coopération sur les ressources minières congolaises. Aux États-Unis, des parlementaires et des organisations de défense des droits humains ont officiellement ou affectivement exprimé des préoccupations concernant la corruption, la gouvernance et les droits humains en RDC, notamment dans le secteur minier. Le Congrès américain exerce donc une pression et un contrôle politique sur ces investissements. Mais cela ne signifie pas que le Sénat a rejeté ou bloqué l'accord. De critiques concernant
la corruption et les droits humains sont documentés. Mais elles ne constituent pas à elles seules la preuve d'un blocage du deal par le Sénat. Conclusion, si une publication affirme que le Sénat américain bloque le deal minier RDC-USA parce qu'il accuse la RDC de corruption et de non-respect des droits humains, il faut la considérer comme trompeuse ou, au minimum, non confirmée à ce stade. Pour rappel, le deal entre les États-Unis et la RDC désigne l'accord de partenariat stratégique a été signé le 4 décembre 2025 à Washington. Cet accord lie l'accès privilégié des investisseurs américains aux minerais critiques congolais, cobalt, cuivre et lithium, à des volets de coopération économique, d'infrastructure et de sécurité régionale. Natangi Fomoko na Limboli Libino. Natangi Moko na Limboli Libino. Et il y a une campagne qui a déjà commencé. J'ai vu un Congolais, au nom de Yves Bouya, a tweeté par lui que le Sénat américain s'est imposé, dit les États-Unis, na RDC et ça de société. Comment un Congolais peut donner une telle information? Vous sentez que l'homme roule pour l'armée rwandaise numérique. Vous sentez que l'homme n'est pas congolais. Je vous dis, il y a certaines choses lorsque vous arrivez à Kosala Yango, or c'est faux. Il y a un débat au niveau du Sénat. Sénateur Baoloba. Dans le secteur minier, il y a RDC. Il y a ce que nous appelons corruption makassi. C'est pas faux, c'est vrai. Dans le secteur minier, il y a vraiment la corruption. Dans le secteur minier, respect des droits humains est athée. Oui. Dans le secteur minier, respect des droits humains est athée. Par exemple, où? Vous êtes à Kishiche, vous êtes à Rubaya, vous êtes dans des minéraux à Ndenge, dans différents sites. Ce sont les groupes armés qui font la loi là-bas. Il n'y a pas respect des droits humains. C'est le Rwanda qui traumatise, qui pille, qui tue, qui impose à la population des taxes unilatérales. Voyez un peu tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Déjà, un endroit où l'État a zaté. Et comme ils ont des non-droits, et comme ils ont le respect des droits humains, qui jamais vous allez constater. D'abord, au Rwanda, il n'y a pas respect des droits humains. Oui. Au Rwanda, il n'y a ni liberté d'opinion. Au Rwanda, il n'y a rien. À côté de tout, s'il vous plaît. Au Rwanda, il n'y a rien. Tout est à côté, voilà. Au Rwanda, il n'y a rien. Alors, tout ça, ça doit nous interpeller. Nous sommes un peuple où il faut toyer Baninezo Bundisadiso. Le deal RDC États-Unis et puis sa capacité. Ah oui. Ces deals concernent le minerai stratégique. Donc la Chine voit que les Américains auront l'accès au cobalt, cuivre et lithium. Mais elle est mal barrée. Oui. L'Union européenne se rend compte que les États-Unis, les investisseurs américains auront accès au cobalt, cuivre, lithium. C'est-à-dire, bango bazomona sous place na bangote. Sur ce, il faut mettre en place un groupe de gens. Lorsque vous avez des gens qui sont là en train de parler uniquement des droits humains dans votre pays, c'est-à-dire, ils donnent un message d'une manière indirecte aux investisseurs de ne pas venir. Là-bas, on ne respecte rien. Puisque lorsqu'on ne respecte pas la personne, on ne peut pas respecter aussi les engagements. C'est ça l'image de la RDC qu'on donne. Chose grave, ce sont des Congolais qui font de telles propagandes. Moi, je suis estomaqué. Mais bon, écoutez, je ne peux pas croiser les bras. Je me bats aussi, je vous apporte la bonne nouvelle. La bonne information est que le deal est là.
Les Américains ont intérêt avec ces deals. Ne pensez pas qu'ils nous font des beaux yeux. Non. Les sénateurs américains, nous voulons qu'il y ait transparence, nous voulons qu'il y ait traçabilité. Puisque nous allons mettre l'argent. Les deals nous rapportent une affaire de 500 milliards. C'est pas un cadeau de Noël. Hein? 500 milliards. Oh, c'est pas un cadeau d'anniversaire. 500 milliards, c'est du pognon, mon ami. C'est l'argent. Notre pays, depuis 1960 que nous aujourd'hui, n'a jamais réalisé un budget de 50 milliards. Le Congo. Mais ce Congo a enrichi déjà. Hein? Kabila, à lui seul, c'est plus de 35 à 36 milliards de dollars américains. Kabila Joseph. À lui seul. Tu as l'idée maintenant. Et ce voyou, aujourd'hui, il recrute des cochons, matin, midi, soir. Babandiko Finga. Babandiko Vili Pandemboka. Moi, je défends ma patrie. Mon pays n'a pas perdu. Le Congo a gagné. Le deal avec les Américains, c'est historique, ça. Ah oui, c'est un deal historique. Si vous ne voulez pas me parler, moi, j'en parle. Vous savez pourquoi on diabolise ce deal? Parce que ça fait mal à l'ennemi. C'est un deal qui vient remonter la RDC. Ouais. C'est un deal qui vient nous fortifier. C'est un deal qui va préparer notre armée. C'est un deal qui va donner vie à notre armée, qui va donner un souffle de soulagement dans toutes les zones où l'ennemi occupe. C'est un deal qui vient nous aider. Alors c'est un deal qui vient en définitive sécuriser nos minéraux. Et là, ça fait mal à l'Union européenne, ça fait mal à la Chine et ça fait mal au Rwanda. Je ne saurais pas ne pas citer aussi Banana Bango et Bitinda Congo. Kabila se sent bloqué. Il est plus dans le cuivre, cobalt et lithium. Et il est là, hein, avec le Chinois. Il se sent aussi bloqué. Biso, toko dondo. Puisque le Congo nous a gagné. Ici, personne ne gagne, c'est le Congo. Et moi, lorsque j'en parle, puisqu'il s'agit du Congo qui gagne. Oui. Le Rwanda est mal à l'aise ensemble avec ses acolytes. Baso comprendre t'es. Les Américains sont tout à fait dans leur droit. Sénateur, bien sûr, américain. Bah, tout n'a pas vérifié. Oui. Ndéomoni Bisope Awa. Dans le secteur minier, Kobanda na espace Katanga. Bah, Pessi Mitindo. Bah, militaire, nyonso balungwana Zamba. Bravo. Oh généraux, oh ceci, cela. Oh bazalaki na bakare minye koto. Koma ki kope ya ba généraux, hein. Oui, hein. Bakare minye atini ba soda kuna. Ba pesare ba pourcentage. Non, non. Abou pia. Allez. Bozo nga bilonyo sur ba biro na bino. Maseki li sosote. Bango tout bazongi na ba biro na bango. Voyez un peu tout ça. Eza biloko o esengeli e pete ya biso. Mokonzi mboka ali na bosenga. Na secteur oyo makambo tambola malamu makambo zala ya nyamu nyamute makambo kende obeli boso makambo sunga mboka makambo kende musika Congo gagné. Les Américains sont très sensibles lorsque bazo tinda d'investisseurs na bango batona bazoya et sengeli baza na ba conditions ya bien bat kuta tracasserie bisika général a tchaba soda bango ba yepo basala musala. Et comme yo bandai po kai bandai simba ekoto to bangomi mundelanga pardon makamana to boyango na nous sommes pour na makambo kende liboso yamabe to boy déjà bien sûr yamabe to boy déjà yamabe Paul Kagame na Goma Yambona kende Uvira koya après na ina na Goma. Après Goma na matiki gali. Toka mimi boyiti. Oui. Na koti Goma après Goma na matiki gali. Yoka. Na Goma plus de 150 maisons brûlées. Oyo za mode opérandi ya Kigali. Kigali ba bandi déjà kozo mabele na biso. Bazo bongisa yango tracteur azo aménager na lobi mabele oyo bato bazo aménager
Ezana likambo ya akala mingi te. Ba komi kuluka sikoyo ba installer bato na bango ba moni ki faut ba kota awa. Bato ba mona ki nga André na osala seki. Ba ménager mabele e komi bazo teka mapango. O longwa na mboka na yo okende ko teka mapango esika mosusu. Donc pour Kagame, ils ont déjà territoire na ye. Asi a komi déjà wana. Bazo ménager pour banda ko lona bato bisika wana. Ya liboso baza batusi. Po batusi baza na kati ya kobanga kala mingi te. Tango Kagame azokufa ba utu ba ko sala par tous les moyens ba récupérer pouvoir au Rwanda. Et Kagame ne sait pas ni koyela simanaye. Sur ce azobongisa déjà et pas yawapi bandikone ba kusukela. Nous risquons aussi d'assister à la deuxième vague ya ba réfugiés rwandais au bakokima soso na Rwanda koya comme en 1994. Oui, parce que dans l'iwa ya Kagame, je reprends. Kagame, l'un de ces 4 matins sera assassiné. Dans l'iwa na ye, ba outu ba kokende ko se venger pour ba récupérer le pouvoir na bango na Kigali. Maintenant Kagame à son tour, ala kacha ko se préparer pour atala lolenge nini. Ako garder pouvoir kaka na maboko ya batusi. Attention ba bengani bango. Mais basa déjà na bisika ya kovanda na bisika ya kokende. Mabela zo bungisa na zo bungisa ka bandeko na ye. Biso to sotuka boye comme au couloir humanitaire bazoki ma génocide de ressources na Rwanda, bazoki ma guerre na Rwanda, bakoti RDC pour place wana ko pekisa nani. Mais ça mabele yango tche pa boye na Congo tche pa boye na Rwanda. Oko pekisa ba ko kota masse ba ke ba vanya na bazamba wana. Nanya ko yako bengana bango. Ndenge ba kota na 94. Bien sûr. Et vous allez vice versa. Dans 94 c'est plus le Hutu, mais cette fois-ci vous allez batusi. Ba isko ba s'installer la terre promise na bango o bakanisaka. Bangomba wana. Maintenant Kagame n'a qu'à préparer ma belle. Alors c'est bon. Il faut créer ce que cité moko ya sika na kati ya ville siko ya Goma. Ba tumbi ba quartier. Aux aucun niveau. Na butu par exemple ba cibler quartier, ba tumbi plus de 150 maisons. Dites-moi, moto soki e bandi kozikisa biloko incendie normal. Trop perdre 5 maisons, 6 maisons, 7 maisons à la limite 8. Arrivons à 10. Bato bakola muka. Bato bakoboma moto. Mais soki eza 150 maisons. Moto abikite. Tout le monde baziki. Moi si alali, mobali alali, bana balali, baziki. Donc bolali na se apongi boziki, c'est-à-dire que ils ont soit utilisé ba grenade, ba bombe, soit utilisé essence, ba sobiti ba silisi, ba chemoto. Soit ba utilisé minduki et bimisaka moto wana. Ba beti minduki pou eziki. Pou eziki. Ça, c'est quelque chose de bien orchestré, non? 150 maisons. Et là, c'est une affaire de plus de 500 personnes qui sont parties. Mais 150 maisons africaines, bien sûr. Il y a des fois, un homme, moi, si la Katiwana, mais ban est-ce qu'on a 5, on a 6, on a 7, bon, on a 11, 12. C'est plus de 500 personnes qui ont été calcinées à Goma. Mais ça fait mal au cœur lorsque nous parlons de ces choses. Et ça n'a pas hauteur nango. Kagame, Nanga, Kabila, Bisimwa, Daniel Safou. Koutuye muto kena uchamoto Daniel Safou. Donc Daniel Safou, à qui a préféré Chamoto, elle a kufa avant hier. Pour hier, Zana Liwa, Safou ne fera même pas 2 ans libosoir. Santé médiocre, le coup la moi la coche, c'est compliqué. Ça n'a même plus 2 ans. Je vous dis 2 ans que vous avez puis ça fait déjà. Poison aussi les ming ya komi mwindo. Il pensait que Kagame a kolingi ça y est. Kagame a bêté loko. Ça faut boutunyo sozo la te. Makolo saka na mai moto eleki. Na évité ce que dirait Apollo polonais bandit déjà. Alors le Rwanda
en aménageant la Zamba, en tuant les Congolais, à mon qui a commis ce qu'on a site au Ilongobani pour Achabatou. Le Rwanda a refusé. Il y a cause de dialogue avec le FDLR. Bazonga na mboka na bango. Ba FDLR nango bazabanani ba Hutu. Les Hutus sont des Rwandais de père et de mère. Ba kolo mabele puisque bango ne baza majoritaire na Rwanda. Ala bebino bokozala awate. Aboyi. Il a chassé les opposants. Baké en exil. Kagame a écarté tout le monde. Oyo azana vision na été oyo azo contredire a écarté. Ba sanction eleki parce que eleki a lebi awasko il faut asuki sa siko bato nyonso. Yoka nga bien. Yoka nga bien. Yoka nga bien président. Urgent. Le Rwanda très content d'accueillir des migrants européens. Ceux qui critiquaient la RDC hier sont aujourd'hui le premier à célébrer leur partenariat avec l'Union européenne. Quel retournement des situations! L'incohérence comme outil de la politique rwandaise. Pendant longtemps, le Rwanda a vivement critiqué la République démocratique du Congo sur les questions migratoires et humanitaires, multipliant les accusations et se présentant comme un modèle de bonne gouvernance et de respect des normes internationales. Or, aujourd'hui, Kigali accepte de collaborer avec l'Europe dans la mise en place de hubs de retour destinés à accueillir des migrants renvoyés depuis le territoire européen. Cette situation révèle une contradiction majeure. Le Rwanda critique les autres lorsqu'ils sont confrontés à des questions migratoires, mais accepte lui-même de devenir un maillon de la politique européenne d'externalisation de migrants. Le double standard rwandais. Le problème n'est pas que le Rwanda coopère avec l'Europe. La véritable question est celle de la cohérence du discours de Kigali. Comment peut-on donner des leçons aux autres sur la gouvernance, les droits humains et la gestion des populations déplacées tout en acceptant de gérer sur son propre territoire une partie des conséquences de la politique migratoire européenne? L'utilisation du centre de transit de Gashora, initialement destiné à accueillir des personnes évacuées des situations dangereuses en Libye, dans le cadre des dispositifs liés au retour de migrants, soulève également des interrogations sur l'évolution de sa mission. Conséquence: une question de cohérence. Le Rwanda cherche depuis longtemps à se présenter comme un partenaire privilégié de l'Occident. Mais cette coopération soulève une question simple. Les principes défendus par Kigali sont-ils réellement universels ou varient-ils en fonction de ses intérêts diplomatiques? Lorsque le Rwanda critique la RDC, il invoque régulièrement la gouvernance, la sécurité et les droits humains. Mais lorsque Kigali accepte de devenir un partenaire de l'Europe dans la gestion de migrants, ces mêmes principes semblent passer au second plan. Le paradoxe rwandais est donc évident. Donner des leçons aux autres sur la gestion de crise tout en acceptant de prendre en charge une partie des problèmes migratoires de l'Europe, c'est contradictoire. Yokanga bien. Donc dans mon coup, c'est Rwanda a eu des délinquants, des brigands. Rwanda a mis en place, non, Rwanda soutient le EDF. Les EDF, on a terroristes ougandais. Le Rwanda soutient le roi de Tabara. Bazaba terroriste rwandais, burundais. Le Rwanda
travaille des mèches avec FDLR. Mais il ne veut pas que ces derniers quittent Kinshasa, quittent Congo plutôt pour rentrer chez eux au Rwanda. Il préfère le garder en RDC pour s'aimer terreur et violer les gens. Le Rwanda pense que nous sommes dupes. Parce que moi, l'unique question que je me pose tous les jours, le Rwanda a un problème d'espace. Ils sont déjà nombreux chez eux là. Ils ont un problème d'espace. Ouais. Et ces délinquants seront installés où? Oh, bah ça, la site, moko, il fallait que ça déjà pour il fallait que en Libye. Non, le Kouta. C'est comme ça le Rwanda. Le Rwanda a toujours utilisé des cartes. La première, c'est la carte qu'il présente pendant la journée dans tout le bureau possible et à la face du monde. La nuit, le Rwanda utilise sa propre carte à lui seul. Il y a beaucoup de Congo, les Amazones n'ont pas toujours dirigé. On peut pas relober sur Azate. Bakoko tsabango butu na Congo. Bakotongela bango biloko boko pamba. Mais comme Nzamba la kate, toko yeba ba détail nyonso pe toko bimisa yango na poisa. Kagame a sali guerre, croyant que Tshisekedi était faible, il va l'assassiner, il va le renverser Tshisekedi. Il s'est rendu compte que Tshisekedi reste fort. Et question de l'histoire de renverser ce dernier et Simbate. Ah, Kagame a le bien, n'a contourné. Kagame commence maintenant à contourner. Ces brigands seront là pour exploiter nos minéraux. Bapé sa Paul pour la paix à l'Union européenne. L'Union européenne, richesse na bango ya malonga na yebakangote. Ils sont plus dans des banques, taxes, investissements, et ils exploitent aussi beaucoup plus le gaz, le pétrole, hein, l'Union européenne. Raison pour laquelle l'Union européenne est avec le Rwanda dans Mozambique, Total Énergie, des Français. Raison pour laquelle Bazo Bunda, Bazo a même mise sur lithium pour l'énergie renouvelable chez eux. Bazo courage de sous. Il y a endeuiller le Congo, qu'on baby sa image à Congo pour pas se sentir à l'aise là où ils sont. Basuki wanate. Bakote si ba yesu sur mboka na biso. Basombi ba journaliste. Et tango RDC azana kati ya kobeta lisolo ya refondation de l'État. Batindi ba journaliste wana. Bakote sa mutu. Bazofinga président, bazofinga Maman Denise, bazofinga président, bazofinga Maman Denise et Tomituni, bamboka wana itikali kala bamboka ya kokangama. Ezo le belabango, tu wana pour quel motif? Je vous prie de suivre d'abord le dossier avec Maman Denise. Au monde andinge basali cyberguerre contre le couple présidentiel. Yambo sikoyo na silisa sikoyo na comment fusiller les généraux qui trahissent le Congo. RDC, l'île de France, base arrière d'une cyberguerre d'influence contre le couple présidentiel congolais. À défaut de pouvoir ébranler l'ancrage populaire du président Félix Tshisekedi et de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi en République démocratique du Congo, des officines étrangères sous-traitant une campagne de cyberharcèlement d'une violence inédite. Enquête sur l'axe Paris-Kinshasa où la complaisance des autorités françaises laisse prospérer une subversion digitale financée dans l'ombre. Alors que la RDC, République démocratique du Congo, est engagée dans un vaste chantier de refondation de l'État, le débat public national fait face à une pollution numérique massive et coordonnée. Visée en première ligne, le chef de l'État et la première dame, face
à la popularité solide dont jouit le couple présidentiel auprès de l'opinion publique nationale, les détracteurs de la RDC ont déplacé le champ de bataille. Ne pouvant fléchir le pouvoir à Kinshasa par des arguments démocratiques, ils ont choisi l'arme de la désinformation, de la calomnie et du cyberharcèlement à destination de l'opinion internationale et nationale. Pour ce faire, une base arrière géographiquement ciblée s'est imposée. La région Île-de-France. La complaisance de l'Hexagone sous couvert de liberté. Le choix de la place de Paris comme bastion subversif ne doit rien au hasard. Sous couvert du principe universel des libertés individuelles et d'expression, une partie de l'élite politique et médiatique de l'Hexagone choisit délibérément de fermer les yeux. Cette passivité institutionnelle permet à des groupuscules d'individus radicalisés et en perte de repères de mener depuis les sols français une offensive cyber continue contre les institutions congolaises. De manière très précise, la cartographie de cette subversion s'enracine dans la périphérie parisienne et certains quartiers de la capitale, du 18e arrondissement de Paris aux zones d'activité d'Aubervilliers, en passant par le centre d'affaires de Saint-Denis, Noisy-le-Sec, Grigny, Villeneuve-Saint-Georges, Sévigné, le Temple bien sûr, ou encore Melon. C'est au cœur de ces faubourgs que s'organisent des cellules de diffusion et de fake news. Le mode opératoire est standardisé. Production de contenus injurieux, montage grossier et cyberharcèlement ciblé des comptes officiels et des proches du pouvoir congolais. Des financements occultes hors des radars. Suivez ceci. L'aspect le plus alarmant de cette entreprise de déstabilisation réside dans sa structure financière. Ces influenceurs de la haine ne s'auto-financent pas. Ils sont entretenus par de mécènes de l'ombre, souvent liés à des intérêts étatiques étrangers hostiles à l'émergence d'une RDC souveraine. Pourtant, l'origine et la provenance de ces flux financiers manifestement infectés pour entretenir des réseaux subversifs sur les sols français n'inquiète nullement Tracfin, l'organisme français de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette anomalie administrative pose la question d'une complicité passive, voire d'une alliance objective, subversive, pour laisser faire une guerre informelle contre Kinshasa. La face cachée de l'iceberg. Il convient de ne pas s'y tromper. Ces cyberactivistes et influenceurs des salons ne sont que la pointe émergée d'un immense iceberg. Derrière leurs vidéos et leurs campagnes de dénigrement se cache une action coordonnée d'ingérence étrangère. L'objectif ultime de ces parrains étatiques est double. 1. Salir l'image de marque de la RDC et de ses dirigeants à l'international pour décourager les investisseurs et affaiblir la diplomatie congolaise. 2.
perturber le débat politique national en y injectant un flux continu de fausses polémiques afin de détourner l'attention des Congolais de véritables enjeux de la refondation de l'État. Sécurité à l'Est, réforme économique et souveraineté. Au-delà de la protestation, comment la RDC doit riposter? Face à cette guerre hybride, les voies diplomatiques classiques et les simples notes de protestation de Kinshasa auprès du Quai d'Orsay, est-ce que ekoki to ekokite? Est-ce que ce n'est pas nakakawana toto kende liboso? Ne suffisent plus. Voilà. Pour protéger sa souveraineté numérique et informationnelle, l'État congolais doit déployer une stratégie globale et offensive. L'armée, ok? Une stratégie globale et offensive. 1. L'arme judiciaire internationale. L'arme judiciaire internationale. C'est-à-dire engager des poursuites pénales directes devant le tribunal français contre les auteurs de cyberharcèlement et de diffamation. La RDC peut mandater de cabinets d'avocats internationaux pour contraindre la justice française à agir et forcer Tracfin à enquêter sur le compte bancaire des influenceurs basés en Île-de-France. C'est très important. Le renforcement de la cyberdéfense nationale. Amplifier le cyberpatriotisme en faisant de tous les fonctionnaires de l'État un acteur conscient et responsable de la protection de l'image numérique des institutions et de ses animateurs. Les agents publics congolais ne doivent plus être de simples spectateurs ou des cibles passives, mais devenir le premier capteur et acteur de la cyberdéfense nationale. La protection des institutions de la République repose sur la transformation de chaque fonctionnaire en un maillon de la sécurité cognitive de l'État. La diplomatie numérique offensive. Nous devons exiger officiellement les géants du web, Google, Meta, TikTok, X, YouTube, d'établir une présence physique en RDC permettant à la justice congolaise de les saisir plus rapidement via des mécanismes de signalement étatique en vue d'obtenir le blocage des comptes certifiés qui violent les règles communautaires en matière de harcèlement et de diffusion de fausses informations. La saturation du narratif national. Répondre à la désinformation par une communication gouvernementale ultra proactive, transparente et chiffrée, ne laissant aucun vide informationnel que les officines de Paris pourraient exploiter. La guerre moderne ne se joue plus seulement sur le terrain militaire, elle se gagne aussi sur les écrans. En identifiant précisément les foyers de la subversion en Île-de-France et leurs commanditaires, la RDC se donne le moyen de briser la dynamique de ses détracteurs et d'imposer enfin la vérité de son action. Voilà. Ça, c'est formidable. Voilà. Walikale, l'AFC M23, délogé de Kazuba après des affrontements avec le Wazalendo. Wazalendo Beti Bango, Bayoki Pema, Bayoki Pema, Bayoki Pema. Oh, le président du football rwandais arrêté, rien ne marche. Fabrice Shemangoga, président de la Fédération rwandaise de football, a été arrêté. La cause exacte reste à établir. Babo Maïka Mbala Mokone wa misana boma. Kuna biso tozana eloko tokobangela te. Bango bakangaka babomaka, c'est fini. OK? Bakangaka bakangi babomi.
et le reste ne nous regarde pas. Guerre du M23 dans le Kivu. Pour régler la guerre à l'est du Congo, il faudrait qu'il y ait une armée congolaise. Très bien. Pour qu'il y ait une armée, c'est très clair. Il faut commencer par fusiller les généraux félons. Fusiller les généraux félons, c'est la seule manière dont la République française, en 1993, a réussi à se sortir du piège de toutes les puissances européennes. Et ils avaient tout le royaume européen contre eux. Tous. Comment est-ce qu'ils s'en sont sortis? En chantant la Marseillaise et en fusillant les généraux félons. Donc nous devons prouver la même chose. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose. Je dis que s'il n'y a pas de chaîne de commandement effective, donc le responsable de l'armée décide quelque chose, c'est appliqué par les généraux, c'est appliqué par le colonel, c'est appliqué à tous les niveaux de grade. Et les soldats reçoivent l'ordre qui est conforme à l'ordre du dessus. Quand on voit malheureusement l'expérience dans l'est de la RDC et au nord Kivu en particulier, j'ai l'impression qu'il y a du laisser aller. Ah oui. Les soldats congolais n'ont aucune idée des ordres qui devaient leur être donnés. Ils n'ont aucun moyen de faire ce qu'on leur demande de faire non plus. La personne qui parle là, bon, expert hein, en question sécuritaire. Question militaire aussi. Et c'est un rabisso, moi boanya moko boyebele. Et boanya wana, et singele tinda biso, tout yeba kosala ba différence ya makambo. Pour lui, normalement, il faut qu'on répertorie les généraux et belé, ou bah qu'on quitte ba fusiller bango ba boma bango. Mais pour moi, je m'excuse. Pour moi, j'ai toujours prôné hein, instauration, création, il y a cours de sûreté spéciale pour juger bah, mais il y a aussi un problème. Le problème aussi, c'est recruter le jeune, les former, les outiller. Nani asomba kamando kinabiso. Notre problème aussi, c'est à ce niveau-là. Qui achète les armes en RDC? Ba commissionnaire, ba comment belé la makambo mandoki. C'est un monde très dangereux. Les non-initiés, tant bazo kota na monde wana pour la kosoma mandoki. Ba kote la cop. Et cop wana, ils ont fragilisé mandoki de tous en ayango. Voilà pour ça, mandoki a première qualité. Dernière génération. Mais quand le cop a créé, à sa cop n'a pas ça y est première qualité. Bakopé ça y est deux troisième qualité dernière génération. Et que ce n'est qu'à la première qualité dernière génération. Dernière génération oui mais troisième qualité. Aïe nango alors là ça tu veux pas ma bando qui était à l'objet na sommi vraiment mando qui a dernière génération. Mais quelle qualité? La distribution, le commandement. Bah militaire na samba bah oh là. Vous sentez que commandement il y a kate. Chef d'état-major général, bah Joënaye, bah commandant, il y a bah zone de défense, okiti. Comment les choses se passent là? Raison pour laquelle on doit revoir le Cambodge armé Nabiso. On doit mettre en place un commandement clair, simple. Biloko bele kabila na batone bacha pour na kokomisa armée comme eloko moko ya kilo. Il faut être souple. Mais ce qui est commis kilo mabe.
On est là. Donc on a kolimbo la bino makambo nyonso mikolo nyonso. Pour souci na biso ezaboye bayango. Les autres qui doivent changer la constitution pour quel motif? Aujourd'hui nous parlons refondation de l'État. Pourquoi? C'est pour résoudre toutes ces questions. L'État congolais, un État, territoire. Le territoire congolais aujourd'hui est la partie où l'État congolais a exercé le pouvoir n'a été. Or, territoire est un élément constitutif d'un État. Ça fait partie des éléments constitutifs d'un État. Lorsque vous avez un territoire où les endroits sont occupés par Munguna, ça dérange. Donc à ce niveau-là, l'État a failli à sa mission régalienne, il y a sécuriser batuna biloko na bango pe ya kobundela intégrité territoriale. Nous avons la population. La population tozana yewana azo vivre vini. Ce que tu as vu la population congolaise sous Kabila, les lorsou Tshisekedi, nous sentons que l'évolution est allée. Parents le loko bota la gratuité à maternité, parents quand tu continues à moi na gratuité à enseignement de base, parents à koki ko ne musala lelo a futami quand même les foot na ya malonga, parents koki ko sala musala. Lelo avec Tshisekedi, vous avez au moins ba kuluna ya lobby, ba kumba bâtisseur, bazo tonga mboka, bazo sala musala, bazo futama. Ça nous aide, non? Voilà, ba futama. Ba futama. Ya biloko oyo sengile zala. Siko ba futama nini bazo futama po? Ba sala musala ya patrie. Et tout o bazo trahir patrie. Tout ce qu'on a bango wapi. C'est une question aussi qu'on doit se poser. Ne bateau il faut qu'on se fusille à ce moment-là. Parce que le reste de qu'on fusille malamoko et qu'on bima chasse à l'homme, règlement des comptes, au ceci cela, nous devons fusiller au automunique. Bako trahir na nouvelle méthode, nouvelle stratégie où vous allez mettre en place pour la gestion de la SICA. Bah on est sur le fusiller. Congolais, Congomani, biso tukuya kaka pona koye biso makambo. Pour ce que tu le dis en côté, tout ça l'embeba, n'est-ce pas? Merci beaucoup.